Bonjour, bienvenue dans la toute nouvelle émission Parlons Football. Je suis Abdou, je serai votre présentateur. Je me suis longtemps demandé quels sont les pays qui ont le plus marqué le football africain. Est-ce les pays de l'Afrique du Nord, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest? Quel pays regorgeait le plus de talents, le plus de légendes, le plus de ballons d'or? Parcours en Coupe d'Afrique, Jeux Olympiques. Si toutes ces légendes étaient à leur prime et qu'on organisait une compétition, qui gagnerait? Voilà, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. C'est pour cela que j'ai invité différents représentants de notre cher continent. On va tout d'abord appeler le représentant de l'Afrique centrale, Monsieur Samuel Martial Kenfak. Bonjour, merci pour l'invitation, mais ce débat risque d'être à sens unique. Quand je dis sens unique, on sait tous que l'Afrique centrale est le cœur de l'Afrique, un vivier rempli de talents, toutes générations confondues. Donc il n'y a même pas de débat. Gardez ces arguments pour tout à l'heure, Monsieur Assé. Quand je dis Afrique centrale, ce sont les pays qui s'affichent à l'écran. Voilà, donc Monsieur Kenfak va nous expliquer pourquoi l'Afrique centrale est la meilleure en termes de football. Pour faciliter l'émission, Monsieur Kenfak, on va vous appeler AC, comme Afrique centrale. Le représentant de l'Afrique du Nord donc, s'appelle Monsieur Abdelhani El Boussaksaki, qui va nous expliquer pourquoi l'Afrique du Nord domine le football africain, si je reprends ces termes. Bienvenue Monsieur El Boussaksaki. Vous avez compris le principe, on va l'appeler AN, comme Afrique du Nord. Bonjour, merci pour l'invitation. Content d'être là pour vous prouver par A plus B que l'Afrique du Nord est tout simplement la meilleure en termes de talent, d'histoire de notre cher continent. Monsieur Kali Abdelahi, représentant de l'Afrique de l'Est. Bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais qui l'a invité lui déjà? Monsieur Assé, s'il vous plaît. Monsieur Octave Radebe, donc représentant de l'Afrique australe. Bienvenue, monsieur. Hi, my name is Octave Radebe and I'm proud to represent the south part of our beloved continent, and I want to prove that Benny McCarthy is the best African player ever. Mais déjà parle français. Voilà, ça c'est numéro 1. Numéro 2, d'où tu parles Benny McCarthy? Rien que la peste gauche de Samuel Eto'o éteint Benny McCarthy. Et toi tu me parles Benny McCarthy. Ah, va là-bas. Et enfin, pour terminer, Monsieur Amadou Diop, qui représente l'Afrique de l'Ouest. Bienvenue, Monsieur Diop. Tout d'abord, merci pour l'invitation. J'aimerais d'abord remercier toute l'Afrique de manière générale, mais l'Afrique de l'Ouest en particulier. J'aimerais remercier la Fédération sénégalaise de football, la Fédération ivoirienne de football, A few moments la later. Fédération togolaise, la Fédération... Eh, ta gueule. Voyons, monsieur Assé, le gars qui veut remercier toute la terre. J'aimerais remercier les parents, j'aimerais remercier la Sénégalaise, la Fédération sénégalaise de football, j'aimerais remercier les moutons, j'aimerais remercier les chats. Mais c'est quoi ça? Tout d'abord, posons les bases. Au niveau découpage, tu te bases sur un découpage purement géographique ou un découpage politique? Par exemple, si on se base sur le découpage de l'ONU, c'est plus ou moins correct, mais selon d'autres organisations, le Soudan par exemple peut être considéré comme l'Afrique du Nord. L'Angola peut être considéré comme faisant partie de l'Afrique australe. Et Monsieur Assé, on va se baser sur le découpage de l'émission. Ce sera beaucoup plus simple. en réalité, à part le Cameroun, la RDC et peut-être le Gabon, parce que j'aime beaucoup Aubameyang. Mais tous les autres pays qui composent l'Afrique centrale, vous pouvez les mettre ailleurs. Mettez-les en Afrique australe ou je ne sais où. Le Cameroun, donc le continent, n'a pas besoin de ces pays-là pour montrer sa supériorité. C'est une évidence. Monsieur Kenfak, pour que l'émission se déroule correctement, je vais juste vous demander d'intervenir quand je vous donnerai la parole. Sinon, on ne va pas avancer, vous comprenez? En termes de CAN gagnés, donc nous avons 11 titres pour l'Afrique du Nord, également 11 titres pour l'Afrique de l'Ouest, 8 titres pour l'Afrique centrale. Et pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, nous avons donc 2 titres.
Donc, un point pour l'Afrique du Nord et pour l'Afrique de l'Ouest. Techniquement, c'est nous qui devrions avoir le point. Parce que l'Afrique centrale est composée de 9 pays et l'Afrique de l'Ouest, 16 pays. Donc, même si on n'a que 8 titres, d'un point de vue ratio, on a un ratio, si mes calculs sont bons, de 0,88. Contrairement à l'Afrique de l'Ouest, 0,66 ou 68. Donc, c'est nous qui devrons remporter le point. Et je te vois venir, tu vas me dire, oui, l'Afrique du Nord ne comporte que 6 pays, donc un meilleur ratio que nous. Mais je ne suis pas d'accord. Parce que si tu prends les 2 premières CAN gagnées par l'Égypte, devinez quoi, il n'y avait que 3 équipes. 3 équipes, ce n'est pas une Coupe d'Afrique des Nations. 3 équipes, c'est un tournoi de quartier. En gros, avant même que le tournoi commence, tu as 33,33% de chance de gagner la CAN. C'est quoi ce tournoi? C'est comme si moi, je sortais de chez moi et je disais, venez, on organise une Coupe d'Afrique. Il y aura toi, toi et toi. Il y a une chance sur 3 de gagner cette compétition. Donc, c'est pas un tournoi. Donc, moi, je trouve que l'Égypte, donc l'Afrique du Nord, on devrait lui enlever 2 étoiles. Comme ça, ils auront le même nombre d'étoiles que le continent, que nous. 7 étoiles, mais tournoi de quartier, ça compte pas pour une canne. Soyons sérieux en Afrique. D'ailleurs, je trouve que la CAF devrait enlever toutes les étoiles, tous les tournois qui ont été remportés avec des cannes à moins de 8 équipes. Un tournoi doit être composé de minimum 8 équipes. En dessous de 8 équipes, c'est pas une Coupe d'Afrique, c'est un tournoi de quartier. Ok. Même si on enlevait ces 2 étoiles, on aurait eu un meilleur ratio. Donc cherche pas. Les rois de cette compétition, c'est nous, cherche pas, frère. I remember when Benny McCarthy scored 4 goals in 13 minutes during the African Nation Cup. It was just unbelievable. I think that... Mais toi, tu nous emmerdes avec ton Benny McCarthy. Est-ce qu'on peut le muter? Faut le mettre en mute. Il nous fatigue. Benny McCarthy. Mais un peu de respect, voyons. Et lui là, Afrique de l'Est. Mais qui l'a invité? Ils ont quand même gagné 2 CAN. C'est pas négligeable. D'ailleurs, vos 2 CAN gagnés doivent être vérifiés. Parce que c'est sûrement à l'époque avant la naissance des dinosaures. Ça, c'est facile, hein? Donc, nous avons gagné 2 CAN. Une fois avec l'Éthiopie en 1962 et en 1970 avec le Soudan. Et toi, t'es juste jaloux parce qu'on a gagné la CAN avant vous, avant l'Afrique centrale, avant le continent, comme vous dites. Moi jaloux. C'est quoi votre palmarès? Votre palmarès, on a gagné 2 CAN à l'époque des dinosaures. On a gagné 2 CAN avant le Cameroun. C'est ça votre palmarès? Laisse-moi rire. Déjà, regardez comment vous êtes tous habillés là. Regardez. Même si c'est une émission en ligne, il y a un minimum. Je suis même mieux habillé que le présentateur. C'est quoi comme émission? L'Afrique centrale ne rigole pas avec l'habillement. On rigole pas avec l'habillement. On a toujours été fait. Demande à Bobby. C'est qui Bobby? Moi, je pense que Bobby, c'est un gars qui fume des cigares. Pour la qualité sonore, je me suis permis de mettre mon micro. Et vous allez gâcher l'émission avec vos nuisances sonores. Si on regarde un peu plus en détail, on voit que le Cameroun est super bien placé, bien entendu, 2e. Mais bien sûr que je suis bien placé. Il ne manquerait plus que ça. Et si on prend le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe d'Afrique, nous remarquons encore une fois que le Cameroun est en tête avec Samuel Eto'o. Les différentes sous-régions qui sont représentées sont bien évidemment l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord ainsi que l'Afrique de l'Ouest. Si on fait un total dans le top 10, l'Afrique de l'Ouest est devant avec 45 buts, suivi de l'Afrique centrale, 39 buts. Et pour finir, l'Afrique du Nord, 33 buts. Je vous rassure, pas de points à gagner. C'était juste à titre informatif. Bref, on va parler de ballon d'or africain. Voilà, ça c'est un sujet sérieux. C'est ça que j'attendais.